لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله أنا بيني محمد رسول الله أنا بيني أنا قاعد بي باغفانية أنا قاعد بي برسكا أنا قاعد بي نعبي باغسكا بيا أنا قاعد برسكا أنا قاعد بي برسكا. Aux environs de 19 h, j'ai été appelé par ma femme que vraiment il y a un vent violent qui est venu. Il a cassé la maison. Et toutes les maisons qui sont en haut sont tous cassées. Il dit ta maman et 2 de tes enfants, on ne les voit pas. Ils sont tous morts. C'est ainsi que j'ai appelé mon commandement à Kindia. À partir de 20 h, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit au commandant que vraiment il y a eu un éboulement sur moi à la cocherie. J'ai dit ma maman est restée dedans. Et 2 de mes enfants sont restés dedans. Ainsi, ils m'ont donné 2 gendarmes, adjudant Pépé et adjudant Jacques. Nous sommes venus, arrivés, ils m'ont dit non, on ne vient pas à la maison, arrêtez-vous directement à l'hôpital de Koya. Et ainsi dit, ainsi fait. Je suis venu à l'hôpital de Koya, je suis rentré, j'ai vu les malades. Chez moi ici, il n'y a eu que des blessés et des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de mort, perte humaine. Voilà, je peux compter au moins plus de 17 maisons ici. Sauf les maris qui étaient au travail ou ceux qui étaient sortis. Mais tous ceux qui étaient dans la maison, dans le bâtiment, personne n'a pu s'en sortir. Fewndo ka lendi Gilis ɗo hari mi ala ɗo miɗo cité encore 5 to mi wonde ɓuryade bon woni ɓe noddilam ɓe mi aru kawtaɓe am ɓe mini ɓe ko honno waɗi ɓe ha tigi tigi on koye mi aru ɗum goɗɗum waɗi ga masiba waɗi ga on sumannam mi mooɓi directement mi ari ɓay mi hewti mi tawi tigi tigi on muskila molnaɗo tawi waɗi ga haɗay ɗo tawi ɓe gori anden no ga kono Allah walli ɓe Allah wallimmi ɓe yalti si sundu yani sundu yanali hoore maɓɓe kono kawtaɓe am ɓen ɗo kawtaɓe am ɓen wonɓe ɓawan ɗo ɓen fof famille maɓɓe on buyi maayi toon buyino lutti ka nini woɓɓe yaltinaka taw haɗay ko mi ɓuuri falede ɗo ko yon wallito men no kawtaɓe am ɓen fuleji ɗin no yaltinire bawga haɗay ko ɗum ɗon woni ko min mani ɗo. Anki koy wona toon de tay ni dindi am tan saagi de min yañe accuwale min fi Allah yañe accuwale kalendi yangarda tawde kalendi yangar fira popa ko ni fa radio fi Allah mi hota bimbe mi nyamodi ya mi ya da ha 36 mi soda ma fe min yañe rada way yawde oy accu fi Allah mi ya jor min ya yomu be ngara nyalle wale nani min ya Quindi come vola, ma so bene che le fa prome niente, guarda gare se ne vola, mi devo sempre. Non me vai no dire. Non me sa chi io
complètement établi, les recherches continuent. Et les équipes de l'Anguche et du génie militaire, vous l'avez vous-même constaté, sont sur le terrain. Ils sont à pied d'œuvre pour identifier toutes les victimes, tous les corps qui sont sous les décombres et aussi également les personnes blessées. Mais pour le moment, les chiffres ne sont pas encore établis. Au moment venu, les voies les plus autorisées vont donner les chiffres exacts. Les dispositions sont complètement prises. Vous avez vous-même constaté, les machines sont sur le terrain. Depuis la nuit, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a passé la nuit ici. Les équipes de l'Anguche ont passé la nuit. L'armée est là, le génie militaire est là, ils sont à pied d'œuvre pour vraiment essayer de sauver toutes les personnes qu'ils peuvent sauver et également les équipes de la santé, les ambulances sont là pour accompagner les cadavres dans les différentes zones. J'ai aussi souhaité bonne guérison aux rescapés qu'on a déjà retrouvés et nous prions Dieu qu'il nous accorde la chance de retrouver plus de rescapés que de morts. Donc c'est ce qui fait l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Et ce n'est pas que nous, c'est toute la population qui est là. Et vraiment c'est déplorable, mais ce que Dieu veut, c'est ce qui se réalise. Donc encore une fois, on adresse nos sincères condoléances à toutes les familles et pleurer et prendre guérison aux rescapés. Au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours, y compris le génie militaire, la protection civile, Anguche et toutes les autres structures locales, sont mobilisés pour venir en aide aux blessés, déterrer les corps dans la recherche des victimes. Et c'est une occasion pour moi de dire, heureusement qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon aujourd'hui on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Il y a déjà le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop, à plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. Jusqu'à présent, les secours sont en train de déterrer, voir dans les maisons ensevelies s'il y a d'autres corps qui sont emprisonnés sous terre. C'est une tristesse. Mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe. Construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière. Construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Les pouvoirs publics prendront désormais toutes les mesures pour déterminer les zones constructibles sur l'ensemble du pays. Parce qu'une catastrophe, il faut la prévenir. Et pour la prévention, il faut qu'on sache là où on doit construire, là où on ne doit pas construire et prendre les dispositions idoines. Nous héritons d'un lourd passif. Des années et des années de laxisme conduisent à des situations tragiques que nous sommes en train de vivre. Toutefois, le moment n'est pas pour cela. Le moment est au recueillement, aux dispositions de secours pour aider les familles, les proches des victimes pour les soutenir et dans les prochains jours, d'autres mesures suivront. Nos sincères condoléances à tous.